C'est depuis hier 2 septembre 2019 que les élèves ont repris le chemin de l'école sur toute l'étendue du pays. Pour la ville-province de Kinshasa, on peut observer une rentrée scolaire timide, dite à la non-préparation de parents qui n'ont pas pu acheter à temps les objets classiques pour leurs enfants. Bonjour à tous. Pourtant, les chefs de l'État ont facilité la tâche aux parents s'agissant des frais scolaires en instaurant désormais la gratuité pour les écoles publiques et conventionnées. Cette mesure, par contre, ne favorise pas les écoles privées. Un tour à l'école Les Petits Disciples délimité nous a permis de cerner la situation. La directrice des maternelles s'explique. Bon, j'ai inscrit une quarantaine pour la deuxième et la troisième maternelle. Disons avec 5 pour la première, 45. Je ne sais pas si l'effectif, puisque nous ne sommes qu'à la première semaine de la rentrée, il m'est un peu difficile d'estimer. Parce que nous avons nos anciens élèves qui vont venir, on attend, et il y a l'inscription qui continue. Alors là, je ne saurais pas dire si l'effectif est diminué. Mais ce que j'ai constaté à la rentrée, donc le premier jour, hier, j'ai eu 18 enfants. Par rapport à l'année dernière, j'avais une dizaine, 10. Cette année, j'ai 18 enfants. Aujourd'hui, j'ai une trentaine. Donc, c'est plus que l'année dernière. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être le problème de la gratuité qui a fait à ce que beaucoup de parents sont restés un peu passifs. Donc, les parents viennent maintenant là pour inscrire les enfants. Parce que pendant la période d'inscription, on était là, mais les parents ne venaient pas. Mais on a constaté que depuis hier, beaucoup de parents viennent pour inscrire les enfants. Je ne sais pas, c'est peut-être à cause de la gratuité. On a amené beaucoup d'enfants dans les écoles publiques. Et là-bas, je crois aussi les places sont limitées. À son tour, les directeurs de la même école précisent. A décidé la gratuité de l'enseignement dans les écoles gérées par les églises et ainsi par l'État. Mais chez nous ici, les inscriptions étaient quand même un peu abondantes, mais souvent le premier jour, les élèves ne se présentent pas comme il se doit. Mais à partir d'hier, on avait reçu au moins un effectif de 45 élèves. C'était un bon départ. Aujourd'hui, l'effectif a aussi augmenté. Mais jusque-là, on n'a pas encore reçu la moitié des élèves. Mais aujourd'hui, j'ai essayé le matin un aperçu général, c'est donc de 70 élèves qui sont venus aujourd'hui. Pour toute l'école. Pour toute l'école. Alors que l'année passée, à la rentrée, c'était combien? Non, l'année passée à la rentrée, c'était 40 le premier jour. Ouais. Par rapport avec cette année, c'est 37. Ouais. Quand même, il y a un peu d'écart là, mais qui ne sont pas aussi beaucoup observables. Je ne suis pas sûr que la gratuité a impacté sur l'école, mais je sais que la semaine prochaine, nous allons recevoir presque la totalité de nos élèves. Non, souvent, bien qu'on demande les acomptes, mais nous entendons maintenant la réunion de la rentrée. Mais les parents sont d'accord, ils viennent déposer le fourniture scolaire de leurs enfants et les autres viennent pour les informations. C'est tout. Dans l'école privée, il n'y a pas de motivation. Aux écoles privées, il y a le minerval, mais il n'y a pas la motivation. Il n'y a pas la motivation. S'il faut parler de la motivation, c'est dans les écoles publiques. Bon, je sais qu'ils sont un peu en retard, peut-être les autres n'ont pas encore arrangé les uniformes et les fournitures scolaires, mais j'espère que la fin de la semaine et la semaine prochaine, les enfants viendront vraiment. Un mot dernier. Un mot dernier, bon, je remercie l'État d'avoir songé aux parents, d'avoir songé à la nation pour que l'enseignement soit gratuit dans les écoles officielles. Merci beaucoup. D'une école à une autre, c'est les tours du complexe scolaire Légué du Savoir, où les directeurs des disciplines félicitent l'initiative du président Félix Tshisekedi et espèrent à l'amélioration du système éducatif de notre pays. Pour tout dire, il est difficile de dire maintenant qu'il y a un problème parce que nous sommes qu'à 2 jours de la rentrée scolaire. Nous sommes en train de voir, d'observer, peut-être après cette semaine, à partir de la semaine prochaine, on pourra dire est-ce que nous avons perdu, à quel pourcentage, est-ce que nous avons gagné, à quel pourcentage. Et par rapport aux... Vous savez, toujours les inscriptions en RDC, particulièrement à Kinshasa, l'inscription est gratuite. Nous avons inscrit, les listes sont pleines, mais la réponse, la reprise est timide.
pas un peu timide, voire même trop timide. Et alors, Une famille qui est venue retirer les enfants, qu'on connaissait très bien, qui est venue retirer les enfants parce qu'il y a la gratuité maintenant, on les amène dans Boboto, ou c'est plus. En fait, ça ne nous gêne pas, ça nous gêne, c'est trop dire peut-être, si on dit que ça nous gêne, si on dit aussi que ça ne nous gêne pas, parce que, vous voyez, quand vous perdez un enfant, vous perdez une poche considérable sur le plan financier. Donc, nous encourageons quand même l'action. Nous encourageons l'action pour que notre éducation décriée depuis longtemps puisse se révéler. mais De redorer l'image de l'éducation congolaise, je ne sais pas, mais il faut lutter contre les antivaleurs. Parce qu'il y a dans certaines écoles où les antivaleurs battent record. Ils ont le poids de la plume, faut bien dire. Alors, il faudra respecter, que l'État d'abord respecte les engagements à 100% et les autorités scolaires prennent en charge convenablement les enseignants avec les suivis et les sanctions appropriées pour les... Bon, par rapport à la gratuité, nous saluons l'action salvatrice de son Excellence, Monsieur le Président, je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une très bonne décision. Il aura le soutien d'une part de la population qui l'aime déjà, et d'une autre de la population qui ne l'a pas encore accepté. Si et seulement si cette action salvatrice arrive jusqu'à bout. Pour ceux qui ne sont pas encore venus, nous le déplorons, nous demandons à tous les enfants de reprendre le chemin de l'école, parce que l'école, c'est l'avenir de demain.